L'amour prend patience, l'amour rend service. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il supporte tout, il espère tout, il endure tout. Ces paroles de Saint Paul résument en elles seules le mystère du mariage chrétien. Le mariage n'est pas un long fleuve tranquille, mais une alliance sainte, une école d'amour où deux personnes choisissent jour après jour de marcher ensemble malgré les tempêtes et les saisons de la vie. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'écouter le témoignage d'une femme qui a vécu cette aventure pendant 60 ans. Une vie partagée, faite de fidélité, de foi et de tendresse. Son mari est retourné à Dieu il y a peu, mais leur amour continue de parler à travers sa voix, sa mémoire et sa foi. Bienvenue à vous dans cette rencontre pleine d'émotions et de lumière. Bonjour Maman Nomo Messina. Bonjour. Marie-Caliste. Merci de nous accueillir en ce moment si particulier. Et donc avant de parler de ton parcours, permets-moi de te demander comment te sens-tu aujourd'hui, maman? C'est difficile d'exprimer ce que je ressens aujourd'hui parce que c'est rempli de douleur de cette séparation. Elle ne serait que triste. Mais je pense que au-delà de la tristesse, on garde quand même une image forte d'un lien qui vous a uni à quelqu'un pendant tant d'années. Parce que parler de 60 ans, c'est pas 60 jours. Bien sûr. C'est 60 années de 12 mois, jour pour jour. Et alors, se sentir aujourd'hui, c'est là où on comprend mieux le lien qui peut vous attacher à quelqu'un qui, au départ, semble une personne différente de vous. Mais quand vous avez partagé tant d'années, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas si différents, vous étiez vraiment unis, tel que l'Église veut nous le faire comprendre. Vous sentez que c'est une partie de vous-même. Que finalement, vous étiez déjà réellement unis. Sa séparation vous bouleverse, vous déchire et crée en vous cette absence qui est en même temps présence. Parce que vous le ressentez et vous sentez combien il vous manque. Et donc, maman, comment s'est passée votre rencontre? Notre rencontre s'est passée quand on était encore jeunes. Nous étions des jeunes étudiants qui étions partis à l'étranger pour apprendre. Et pendant cette période d'études, nous étions engagés dans les mouvements d'action catholique. Moi, en Europe, j'étais dans une association des étudiants catholiques en France. Et lui, il était dans une association des étudiants africains en Allemagne. Et voilà que à cette période, disons en 64, si je me souviens très bien, il y a eu la canonisation de Saint-Martin de l'Ouganda à Rome. Et on nous a donc envoyés comme représentants de nos différents groupes à cette célébration. Et voilà que le hasard, pendant la cérémonie à la basilique, on devait rencontrer le pape à cette occasion, tous les étudiants africains venus d'un peu partout d'Europe. Et dans la salle où devait se passer cette rencontre, les organisateurs nous ont mis côte à côte. On ne se connaissait pas. Et au moment de nous présenter, vous savez, quand on est à l'étranger comme ça, on est toujours attiré par des gens de couleur comme vous. Je lui demande, mais vous venez d'où? Il me dit qu'il est camerounais. Je dis, mais moi aussi je suis camerounaise.
Et tout de suite, on s'est senti attirés et on a échangé un peu. Je ne dis même pas un peu, beaucoup, parce que nous avons même oublié la raison pour laquelle nous étions là. On a passé tout le temps à échanger et à ne pas bien suivre ce pourquoi on était là. Voilà comment commence donc cette rencontre. Et qu'est-ce qui t'a touché le plus chez lui? À ce moment précis, À ce moment-là. oui, à ce moment-là, c'est d'abord le physique qui vous attire. Oh là là. Il était beau garçon et puis il semblait bien parler. Et ceci m'a beaucoup rapproché de lui, plein d'égards, plein de respect, de gentillesse, avec de bonnes manières, parfois qu'on rencontre plus souvent chez les jeunes gens. Et moi, j'étais frappée par cela. Le physique reste un critère. Ah oui, oui. Et donc, comment étaient vos premières années ensemble? Les premières années de fiancée ou les premières années de mariage. Si je veux... Ce qui vous change. Ce qui te change. Oh, parce que nous avons vraiment... Ce qui me réjouit, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui avait la même foi que moi et qui pratiquait. Parce que généralement, c'est difficile chez des étudiants maintenant de voir ceux qui sont vraiment attirés par la chose religieuse. Mais lui, il était, et puis ça ne m'étonnait pas parce que quand il m'a dit qu'il était un ancien séminariste, j'ai compris que qu'il était vraiment, il faisait partie, parce que dans le critère de choix que je m'étais donné moi-même avant de rencontrer quelqu'un, je voulais rencontrer quelqu'un que j'aimais, qui avait la même foi que moi et qui n'était pas assez dispersé dans les affaires mondaines. Or, chez lui, j'ai rencontré dès les premiers mois ce genre de personnes en lui. Et donc, votre temps de fiançailles, combien de temps est-ce que cela a duré? Ça a duré longtemps parce que j'avais un père spirituel ami dans le feu père Angel Bernvin, qui était non seulement un parent à moi, mais aussi mon conseiller spirituel. Le fameux Angel Bernvin. Oui. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit on va prendre le temps qu'il faut, qu'il n'aime pas les mariages qu'on fait à la va-vite. Et vraiment, il a mis du temps. Ça a duré, cette préparation-là, 2 ans. 2 ans de fiançailles? 2 ans. Donc, lorsque vous rencontriez le père Angelbert, la date de mariage n'était pas encore fixée? Non. Non, il était seulement intéressé de voir comment allait évoluer notre rencontre. Et de temps en temps, il me donnait des conseils de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait éviter, si on voulait vraiment faire un lien matrimonial assez sérieux. Et parmi les choses qu'il vous demandait, qu'est-ce qu'il vous avait compris? D'abord, il a demandé qu'on mette Dieu au centre, en disant que c'est lui le maître de l'amour. C'est lui seul qui peut nous aider à savoir ce que c'est que aimer. Oui. Il dit très souvent, pour nous les êtres humains, aimer c'est toujours les tendresses, les sorties, les plaisirs. Or, aimer c'est se donner. Or, se donner c'est pas facile. Parce que quand on s'adresse à l'autre, on cherche toujours son intérêt. Les amours humains nous portent toujours vers nous-mêmes. Quand tu entends quelqu'un dire « j'aime tel homme » ou « j'aime telle femme », parce qu'il voit ce que la personne va lui apporter, mais il ne s'attarde pas sur ce que elle va apporter à la personne. Et donc, maman, comment, si vous fermez les yeux, si tu fermes les yeux, quel souvenir heureux revient d'abord dans ton esprit?
Les souvenirs heureux, c'est d'abord vraiment que j'ai rencontré en lui quelqu'un d'écoute qui savait écouter. Quand il était très sensible à la souffrance, à la douleur de l'autre. C'est-à-dire, quand il te voyait en difficulté, bien sûr que parallèlement aussi, il était assez réactif. Quand il ne se sentait pas à l'aise, il le manifestait de toutes les manières possibles. Et qu'est-ce qui, selon toi, a été le secret de la longévité de votre mariage? Le secret de longévité de notre mariage, je voudrais dire ici, c'est qu'on a été entourés. On ne peut pas, étant donné que nous étions aussi jeunes, vivre une vie matrimoniale solide si on n'est pas encadré. À cet âge-là, il y a un peu de jeunesse aussi et de folie qui ne vous donne pas toutes les vertus nécessaires pour pouvoir partager un programme ensemble. Chacun veut tirer la couverture de son côté. Il faut donc quelqu'un qui vous aide à retrouver le vrai sens de la relation. Et la longévité, je dirais que c'est grâce à l'accompagnement que nous avons reçu et aussi nous avons réellement pris Dieu au cœur de notre vie. Je vois, même quand on avait des événements heureux ou malheureux, Dieu était au centre. À l'entrée, disons, de nos joies, on se référait à Dieu par une recollection, par une messe. Et quand on sortait, disons, d'un conflit, on était toujours entouré par des recollections ou des retraites. Je vous dis, ça nous a fait beaucoup de bien. Et cet accompagnement était fait par un prêtre ou alors il y a aussi des amis et des couples qui vous... C'était plus des prêtres. Parce que je dis que les amis peuvent nous aider, mais comme ils sont aussi en recherche, c'est assez difficile de rencontrer des gens vraiment qui vous apportent cet accompagnement-là. Mais aussi, nous avons créé un groupe d'amis, oui, qui avaient presque les mêmes objectifs. Et on se rencontrait une fois par mois pour échange d'expériences. Toujours, on essayait de faire aussi, de partager des joies et des plaisirs. Les sorties, on les faisait en groupe. Ça nous permettait d'avoir même plus de joie. Et quand on avait des difficultés, les autres venaient pour nous aider à aller regarder ensemble. Mais pour ce faire, il faut vraiment des amis vrais. Vrais. Parce que ce que j'ai découvert là, c'est que parfois des amis vrais sont rares. Quelqu'un qui veut vous aider, il veut vous aider par rapport à lui. C'est-à-dire, il transporte son expérience sur vous. Le conseil qu'il vous donne, c'est le conseil qui le concerne. Or, et moi-même j'ai essayé de vivre ça, nous partons de... J'ai du mal à l'expliquer clairement. Quand on souligne un problème chez l'autre, on le souligne comme on voudrait le faire. Or, nous sommes différents. Il ne faut pas, pendant le conseil, essayer de se projeter sa personne dans l'autre. C'est différent. Essayer de se mettre un peu à l'écart et de comprendre les autres. Ou les autres font aussi par jalousie. Surtout chez nous les femmes. J'ai rencontré aussi chez les hommes et les femmes. Quelqu'un, soit c'est par jalousie parce qu'il voit que toi tu es stable. Quand tu as un problème, ça la console un peu en disant « Ah, je croyais que nous étions les seuls. » Alors, elle va commencer à te dire « Oh, vraiment les hommes sont comme ça ou les femmes sont comme ça. » Soit parce qu'elle veut que les mêmes choses que vous vivez soient les mêmes aussi que les autres vivent. C'est pas être la jalousie.
Parce que lui, il vous regardait peut-être avec des yeux admiratifs, mais savoir que vous aussi, vous avez des conflits, ça console. Hein? Alors, il faut éviter ce genre de choses-là. Et parfois même, je m'excuse de le dire ici, chez les femmes, parfois, vous vous rendez compte que la personne, le conseil qu'il te donne, c'est pour créer encore de la zizanie, parce qu'il va profiter de ça. Je prends mon exemple particulier. J'avais une amie. Je ne savais pas qu'elle avait aussi des visées sur mon mari. Oh mon Dieu! Alors, les conseils qu'elle me donnait, c'était pour envenimer la situation. Et ici, elle exploitait ça parce que elle faisait des... Je disais qu'il y a des amis qui vous entraînent au pire, soit par jalousie, hein, soit tout simplement pour semer de la zizanie dans le couple de l'autre. Les véritables amis sont rares, donc il faut faire très attention à se confier même à certaines personnes. Je voudrais signifier ici qu'il faut faire très attention avec les amis. Je vais raconter une petite anecdote. J'avais une amie qui est vraiment, on était très bien. Un jour, elle vient me raconter qu'elle a des histoires avec son mari. J'essaye de lui donner des conseils. Je croyais qu'elle avait pris ça bien, mais elle trouvait que ce n'était pas ça qu'elle attendait de moi. Mais quelque temps après, je constate donc qu'il y avait des petites fuites dans ce qu'on disait et que je pouvais encore entendre de la bouche de mon mari. Le problème, c'était quoi? Le problème, c'est que elle convoitait aussi mon mari. Et elle voulait donc jouer un certain rôle là qui n'était pas bon pour pouvoir aussi semer la zizanie. Et quand elle voyait ça, elle venait envenimer la situation pour que vous ayez des problèmes afin qu'elle aille jouer la meilleure auprès du mari pour montrer qu'elle n'aurait jamais agi de cette façon-là et tout ça. C'est cette façon, entre nous les femmes, nous manquons de solidarité. Quand tu vois que l'autre femme est en difficulté, au lieu de l'aider à s'en sortir, parfois tu viens envenimer, soit pour récupérer le mari de ton ami, soit pour te consoler et te dire, bon, oh, donc tout le monde a des problèmes et est installé dans les difficultés. Il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Et parfois même viennent vous envenimer, comme je dis là. Je vois là, vient te dire, oh, j'ai rencontré ton mari à tel ou tel lieu. Ces informations n'ont de raison que d'envenimer encore la situation. Parce que si elle veut vraiment t'aider, le mieux c'est de parler à ton mari et de le raisonner, de dire non, je connais ta femme, c'est mon amie, je ne peux pas aller. Mais au contraire, elle vient encore créer d'autres problèmes pour que ça s'envenime davantage. Alors je disais donc qu'il faut dans le choix des amis. Vous voyez par exemple, même il y a certaines personnes qui poussent à aller sortir, que ce soit les hommes ou les garçons, il faut sortir en groupe, il faut sortir, parce que dans la maison, chez lui, il y a du trouble.
pour s'évader, il vient vous perturber, vous. Et ça crée encore d'autres troubles. Et ça les, je reviens toujours, je crois que ça les console quelque part. De dire, ah, exact. Et il faut être aussi vrai. Il ne faut pas se cacher beaucoup de choses. Je reviens encore sur des petites histoires vécues. Mon mari était parti en mission à Yaoundé. Et son collègue, ami, est venu me voir. Bon, il me dit qu'il est venu me voir pour s'assurer que nous n'avions pas de difficultés. Parce que comme mon mari s'est déplacé, il faut qu'il veille sur nous. Je trouvais ça très gentil, mais je ne savais pas que ça cachait. Alors quand il finalement, je découvre qu'il y avait des vues en dessous, je dis mais tu ne peux pas faire ça, c'est ton ami. Il dit mais on ne va pas sonner des cloches. Et puis il me donne une théorie là, il dit tu sais nous les hommes, on a beau vouloir des femmes fidèles, mais on est parfois content de voir que les femmes sont infidèles. Ça veut dire que les autres hommes les convoitent et que ça nous confirme dans notre choix. J'ai dit drôle de conception. Drôle de conception, je lui dis non. Ce n'est pas comme ça que moi je vois les choses. Alors, si je vais dans ces petits exemples-là, ce n'est pas pour montrer que nous avons été meilleurs, c'est pour montrer les dangers des mauvais amis, le rôle que les mauvais amis peuvent jouer dans les couples. Donc, que ce soit du côté des hommes, que ce soit du côté des femmes. Je prends encore un côté d'homme. L'homme qui va voir mon mari, qui lui dit « Oh, vraiment, je regrette de venir te dire que ta femme n'est pas sérieuse. Ça me fait mal de te raconter cette histoire-là parce que j'ai toujours respecté ta femme, mais je la rencontre tous les soirs à tel endroit. » Mon mari dit oui, Il dit, si tu veux, je vais aller te montrer demain parce qu'elle ne manque pas là le soir. Bon, mon mari dit, pris par curiosité, ils se sont engagés. On avait la même marque de voiture. À l'époque, c'était une GX blanche. La mienne était 17. Chez l'autre, c'était le chiffre à l'envers de 17, c'est 71. Mais c'était les mêmes voitures, les mêmes couleurs. Mon mari dit donc quand ils se sont approchés, il était convaincu que c'était ma voiture qui était là. Tellement c'était, je me suis dit ouais. Et puis dès qu'il s'est approché de la voiture, qu'il a regardé, d'abord les sièges n'avaient pas la même couleur et le numéro n'était pas le même. Il dit à son ami, tu vois, je te dis que c'est pas ma femme, c'est pas notre voiture ici. C'est pas ça. Il l'a ramené à la maison, ils m'ont trouvé à la maison. Le type était gêné. Alors que d'habitude, c'est mon ami, quand il venait à la maison, il s'amusait. Mais là, je l'ai senti un peu constipé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Il me dit, non, je ne me sens pas bien là. Je pense que j'ai un palud qui va me déranger. C'est pour cela même que je voudrais qu'on parte vite. Mais c'est après que j'ai compris partir vite là. C'est parce qu'il était gêné de constater que j'étais à la maison et pas à l'endroit où il croyait me trouver. Et il était obligé d'aller présenter les excuses à son ami. Vous voyez, quel était son rôle à vouloir semer du désordre? Je ne sais pas. Donc vraiment, les mauvais amis nous jouent des sales tours. Il faut faire très attention. La deuxième chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment éviter d'introduire les parents dans les problèmes que nous avons. Il faut éviter d'introduire les parents. Parce que le parent a un sentiment affectif. Quand on accuse son enfant, même quand il sait que c'est vrai, il se sent lui-même un peu concerné là-dedans. Et il est très difficile à un parent d'être, moi je parle en tant que parent puisque moi-même je le suis, il est très difficile en tant que parent d'être objectif
parce qu'on a toujours un petit parti pris. On se sent accusé parce qu'on se demande est-ce que ce n'est pas l'éducation que j'ai donnée qui fait que les enfants aient des problèmes. Donc, il faut les toucher le plus rarement possible. Et ce que nous, on a fait. Et généralement, mon mari disait toujours, quand il avait un problème, il préférait aller chez mes parents que d'aller chez des médecins. On avait dit ça. Et on avait même dit dans les dons, quand on offrait des dons, même s'il voulait offrir quelque chose à son parent, il passait par moi, que c'est moi qui l'offre. Il dit c'est pour essayer d'éviter cet accaparement des parents qui viennent solliciter. Mais je vous dis que ça n'a pas été facile parce que quand on le faisait, les parents trouvaient qu'on était envoûtés par le conjoint qui ne voulait plus que l'autre écoute ses doléances. Mais pourtant, on essayait de satisfaire les besoins, mais en passant par l'autre. Et donc, maman, quels sont les moments de pause que vous avez sur Le quoi? Les moments d'épreuve. Oui, quand il a perdu son poste. Oui, qu'il a perdu son poste, ça a été vraiment très dur pour nous. Mais je voudrais avouer ici quand même, j'ai dit ça à un témoignage lors d'un de nos anniversaires, que je souffrais, mais j'étais encore contente parce que j'ai récupéré mon mari. À ce moment, il était entièrement à moi-même. Alors que pendant les moments de travail, il était plus pris par son travail et par d'autres choses. Or, et je trouvais que les femmes aussi allaient s'éloigner un peu parce qu'ils n'avaient plus assez de moyens pour aller disperser. C'était un moment pour moi qui était favorable. Il était plus près de moi et plus près à la maison. Et comment avez-vous vécu la réconciliation? Comment viviez-vous la réconciliation après un désaccord? Après un désaccord, on prenait toujours un temps de recollection. Toujours. Ça, c'était le conseil que nous avait donné Angel Bergen. Il nous avait donné 2 principes. Il faut prendre ce qu'on appelle le quart d'heure assis. Tous les mois, il fallait qu'on ait le quart d'heure assis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on se rencontre en dehors de tout conflit, qu'on prenne une demi-journée ou quelques heures ensemble pour que chacun puisse exprimer à l'autre ce qu'il ressent comme difficulté ou comme joie. En disant, bon, ce mois-ci, je n'ai pas été satisfait dans tel ou tel domaine, ou j'ai été plutôt agréablement surprise par tel ou tel acte que l'autre a posé. Il ne faut pas s'attendre seulement à se parler quand ça va mal. Il faut savoir se parler quand ça va bien. C'est là où les remarques sont même le mieux supportées que quand on discute pendant les conflits. Et alors après, il nous avait demandé d'aller solidifier nos résolutions au cours d'une retraite. C'est comme ça qu'on a géré ça. Mais est-ce que pendant le quart d'heure assis, il n'y avait parfois pas aussi des conflits? Peut-être lorsqu'on te fait une remarque durant ce quart d'heure assis, est-ce que ça n'envenimait pas parfois une situation, ça créait pas aussi un conflit? Ça créait parfois cet envenimement de dire que oui, tu n'as pas compris, tu reviens là-dessus et tout ça. Mais ça avait ceci, que ça vous ramenait sur le problème quand même, vous l'écoutiez avec un peu moins de colère que quand vous le parlez, quand c'est chaud. Donc on retient déjà le quart d'heure assis. Le quart d'heure assis. Oui. Et après chaque conflit. Et dans quelle place donc la foi et la prière occupaient dans votre vie? De toutes les façons, lors de notre préparation, je peux le confirmer, le Père Van avait beaucoup insisté sur la prière commune. Le matin, même quand on n'avait pas beaucoup de temps pour prier ensemble,
on devait dire ensemble un je vous salue Marie, un Notre Père. Et chaque jour, le matin et le soir, on priait. Même alors, ces derniers temps, c'était la règle. Et les derniers temps, c'était beaucoup plus fréquent. On se levait à 5h30, on priait ensemble avant que je n'aille travailler. Et quand je revenais, nous avions l'habitude de suivre le chapelet de Lourdes à Catéo. Et le soir, on priait quand on dormait. C'était ça. Et lors des grandes fêtes, on prenait des résolutions d'une action pieuse qu'on pouvait faire ensemble, c'est-à-dire pendant l'Avent ou à Pâques. Exemple de résolution. C'est-à-dire, on prenait Exemple de résolution. Exemple de résolution, c'est-à-dire, on pouvait prendre, disons, on avait pris une fois la passion du Christ. Et finalement, on découvrait, ça nous a permis de découvrir que l'amour était souffrance. Si tu veux aimer réellement, parce qu'il faut te donner, ça devient un sacrifice, ça t'amène à faire du ménage dans ton propre caractère. Parce que tu veux plaire à l'autre. Ce n'est pas parce que quand lors du mariage, quand tu dis que tu aimes l'autre, ça veut dire que tu dois le mettre au centre même de tes intérêts maintenant. C'est-à-dire, tu cherches à plaire. Qu'est-ce que je dois essayer de déceler en l'autre? Ce sont ses besoins. Et essayer de les satisfaire. Et quand tu vas essayer de les satisfaire, ça va te bousculer toi-même dans ton amour propre. Pour essayer de t'adapter donc au désir de l'autre. Et on essayait de choisir donc, si ça a été le manque d'attention, que je n'ai pas fait attention à l'autre, nous choisissions un thème qui nous a le plus irrité, quoi, qui a apporté des désordres dans notre vie. On choisissait donc le conflit là pour le travailler pendant cette période-là. Et donc, que pensez-vous, que penses-tu maintenant des couples d'aujourd'hui qui se séparent rapidement? Je pense que c'est d'abord le manque d'idéal. Il faut avoir un idéal. On se marie pourquoi? Est-ce que c'est une expérience qu'on va aller vivre? Est-ce que c'est parce que c'est un jeu qu'on veut jouer? Si on veut l'intégrer vraiment comme un mode de vie, il faudrait donc maintenant savoir quelles sont les conséquences, les exigences de cet engagement. C'est un engagement, c'est pas une expérience à la légère. L'engagement est perpétuel, ce n'est pas quelque chose de momentané. Et nos parents nous y aidaient aussi, ce que nous rencontrons très difficilement chez les parents maintenant. Parce que nous, les jeunes filles, la maman, c'est elle qui commençait par te dire que le jour où tu sors de ma maison, pense, tu ne reviendras plus, ta place n'est plus ici. Il faut me faire honneur, parce que l'honneur d'une mère, c'est de bien marier ses filles. Quand la fille revient, ça montre que la mère n'éduque pas bien ses filles. Donc, le divorce n'était jamais conçu, surtout dans nos traditions. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la maman même qui va te dire, mais tiens, si ça ne va pas, tu reviens, ta place est toujours ici. On ne t'encourage plus à supporter. Ou bien, il se déporte pour venir faire la bataille. Et donc, comment as-tu réussi à garder la tendresse? Comment avez-vous tous les deux réussi à garder la tendresse et la tendresse? Ça se développe tous les jours. Ça se développe tous les jours parce qu'on ne connaît pas l'autre suffisamment. On le découvre aussi au fil des années. Donc, quand tu as découvert et tu as vu que ça a produit un effet positif, tu es donc
tenter à le reproduire. Bon, si on dit que, enfin, je ne sais pas si je suis à la plaque, si je réponds à ta question, il faudrait peut-être la reprendre, la reformuler pour qu'on puisse mieux y répondre. Et donc, maintenant, s'il fallait continuer, quel conseil donneriez-vous donc à un jeune couple qui commence son chemin? Le conseil que je donnerais, je l'ai dit là, je pense l'avoir dit au départ, il faut qu'eux-mêmes, dès le départ, se fixent un idéal de vie à mener. C'est-à-dire s'asseoir au départ. Donc, dès le départ. Dès le départ, dire que ce que nous voulons former là, il faudrait que ce soit perpétuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre, qui va se casser. Nous, notre devoir serait de faire tout pour que ça ne se casse pas, surtout quand il y a des enfants. Je pense que nous, les parents, là, nous ne pensons pas toujours, lors de nos conflits, à la place des enfants. Quand vous faites appeler déjà quelqu'un à la vie, votre vie en dépend. Vous ne devez plus, vos vies ne vous appartiennent plus, ça appartient aux enfants. Parce qu'ils sont les plus touchés lors des séparations. Vous imaginez, l'enfant est un résumé de deux personnes. Quand l'enfant est devant vous, il y a vous deux là-dedans. Quand vous vous séparez, vous le déchirez. Et généralement, dans ce genre de choses, on demande à l'enfant de choisir. Il ne peut pas choisir. Il ne peut pas choisir, il a besoin de vous deux. Vous voyez, on a vécu un petit exemple comme ça. Nous venions de nous bagarrer, mon mari et moi. Et il y avait notre enfant qui était là. Il n'avait que 4 ans. Qui a vu ça? Bon, moi, je suis partie dans la chambre, j'ai laissé le papa au salon. Puis, il est venu dans la chambre. Il me dit, maman, viens. Maman, viens. Je ne savais pas où il voulait m'amener. Moi, j'étais emportée par ma colère. Et comme il pleurait, j'étais obligée de me lever. Et puis, il m'a prise par la main. Et il est parti m'asseoir. Il arrive à côté de son père. Il me montre qu'il faut m'asseoir là. Quand je me suis assise, il s'est mis à taper dans ses mains. Nous nous sommes regardés. Mon mari me dit, n'est-ce pas, la leçon a suffi. Et du coup, ça nous a réconciliés. Un petit enfant de 4 ans. Nous avons senti qu'il avait beaucoup souffert de nous voir, nous chamailler là devant lui. Il est venu. Donc, il faut quand même qu'on tienne compte de la présence de ces enfants-là. Et de ne pas, et d'éviter de nous faire des querelles devant l'enfant. Et de se séparer. Les séparations. Et même quand vous voyez les gens séparés, quand vous discutez avec ces gens-là, chacun d'eux souffre quand même. Ça laisse des traces indélébiles. Même s'il prétend avoir trouvé mieux, mais ça laisse quand même des traces dans sa vie. Et après 60 ans, que signifie encore le mot aimer? Oh, je ne sais pas. Aimer, c'est un ensemble, c'est un système, c'est un programme. Ça ne se résume pas par c'est parce que quand on parlait d'aimer ici, nous confondons par le sexe. On croit que aimer se résume seulement à avoir des relations sexuelles. Aimer, ce sont des expressions d'affection que vous témoignez à l'autre. C'est ces regards simples, mais pleins d'attention. C'est cette complicité que vous avez face aux problèmes qui vous arrivent. C'est même dans la façon de préparer, moi je pense à moi en tant que femme, de préparer, quand je prépare, je pense que ça va lui faire plaisir. Il met de l'attention là-dedans et tu vois que quand il mange, ça te fait plaisir de voir qu'il a bien mangé et ça te fait mal un jour quand tu vois qu'il n'a pas mangé du tout ce que tu as préparé, tu essaies de faire les efforts
c'est quand tu le vois habillé, hein, ça te fait plaisir d'être en face d'un homme bien habillé. Ce sont ces petites attentions qui concourent à vous maintenir ensemble. Ce n'est pas dangereux. J'ai raconté là, lors de nos 60 ans là, dernièrement que moi, je me rappelle une fois, nous étions en conflit et le type, il voulait se réconcilier. Il m'a amené un chèque, comme il était banquier, un chèque 40 000 francs, 400 000 francs pour que j'achète quelque chose ou que je me permette un petit plaisir à moi-même. J'ai déchiré. Et il aimait toujours raconter ça à ses amis qu'il a eu une femme folle qui a déchiré son chèque. J'ai dit qu'on n'achète pas mon cœur avec de l'argent. La meilleure réconciliation que j'aurais vue, c'était un changement de comportement, pas un chèque. Le chèque ne résolvait pas mon problème. Mais au jour d'aujourd'hui, parfois, certaines de mes consoeurs trouvent que quand il a donné l'argent, il a rempli, il a tout résolu. Alors, non, moi, je trouve que je n'étais pas partie épouser de l'argent, mais j'étais partie épouser un cœur. Et je voulais que ce cœur-là me réponde à mes attentes, mais pas à l'argent. Moi, là, maintenant, nous allons entrer dans une autre phase. Et je voudrais vraiment, je te présente déjà mes excuses pour mes sentiments que cela fera remonter en toi. Et donc, papa nous a quittés récemment. Comment vis-tu cette absence? Qu'est-ce qui te manque le plus chez nous? C'est difficile. Je vois même, je reconnais, je suis un peu décousue dans mes réflexions ces temps-ci parce que je ne suis pas en moi-même depuis qu'il est parti. Je sens une certaine perturbation de tout mon être. Il n'y a pas de cohésion tellement logique dans ce que je dis en ces jours-ci parce que il y a eu comme un arrachement d'un membre de mon corps. C'est douloureux. Le vide qu'il y a laissé, je ne sais pas si ce vide-là sera un jour comblé. Je ne pense pas. Je ne l'imagine même pas. Tellement on était devenus comme frères et sœurs. Et vous voyez, c'est là où je sens un amour pur. Déjà à 60 ans, on n'avait plus de relations sexuelles. Mais on avait une relation de cœur qui était plus forte que d'avoir des relations sexuelles. Parfois, les gens croient que quand on a plus ce genre de rapport-là, l'amour n'existe pas. Or, c'est ailleurs, c'est le cœur, c'est deux cœurs qui se rencontrent, c'est deux vies qui se rencontrent et qui finissent par trouver une cohésion. Comment faire plaisir à l'autre, comment accompagner l'autre quand il a même des difficultés, soit d'autres physiques, soit d'autres financiers. Vous savez maintenant quelles sont les astuces qui peuvent aider l'autre à résoudre un problème ou de santé ou de cœur, d'affection. C'était déjà une complicité. Je me répète même, c'est le mot-clé. C'était une complicité. Aimer, aujourd'hui, demande à quelqu'un, aux jeunes d'actuellement, aimer veut dire quoi? Généralement, comme le disait le père dans nos préparations de mariage, nous sommes égoïstes. Quand tu entends « j'aime quelqu'un », si tu l'aimes comment? Tu vois seulement ce qu'il t'apporte. Oh, ce garçon, je l'aime, tu vois, il me donne tout ce que je veux. Quand je suis en difficulté, il m'aide. Quand j'ai un problème quelconque, il aide à résoudre, il me défend. Mais tu vois, il parle de lui-même. Tout ce que l'autre lui apporte, c'est là qu'il dit qu'il l'aime. Mais ce que tu dois lui apporter,
tu ne vois pas. Tu ne le vois pas. Parce que je me dis, si nous prenions le temps de regarder ce que nous devons apporter l'autre, ce serait effrayant. Parce que c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il faut mourir en toi pour ne penser qu'à l'autre. Ton problème serait, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que l'autre soit heureux? Comment je peux faire aujourd'hui pour que son problème soit résolu? C'est-à-dire, c'est lui qui devrait être le leitmotiv de notre vie. Mais généralement, nous, on le voit à travers ce qu'il nous apporte, pas à travers ce que nous lui apportons. Le travail même ne peut vous donner satisfaction que à travers le service qu'il rend. C'est pas à travers l'argent qu'il te rapporte. Quand tu rends un service et que tu vois que le service est bien reçu, que ça provoque du bonheur, mais c'est ça qui te réjouit. Tu as beau recevoir de l'argent dans un travail. Si ce travail-là vous apporte des ennuis avec les autres, mais tu n'iras même plus travailler. Hein. Le meilleur poste, c'est là où tu te sens accepté, où que tu sens qu'on a besoin de tes services. Tu rencontres, aller travailler, les gens là trouvent que tu es inutile, que tu es embêtante, que tu es ceci, mais à la fin, tu n'iras même plus au travail. Vous voyez, par exemple, les gens qui ont quand on crée des sociétés, tu crées la société parce que tu veux rendre un service, pas seulement parce que tu veux gagner de l'argent. Si tu peux gagner de l'argent en faisant des difficultés aux autres, à la fin, ça va t'apporter des soucis. Disons que maintenant, les gens trouvent que je les arnaque. Je gagne de l'argent, tout ça. Même les gens qui viennent acheter, ils achèteront peut-être parce qu'ils ont besoin, mais ils n'auront pas du plaisir à venir chez moi. Donc, quand nous créons des services, je pense que la meilleure façon, c'est de voir déjà le bonheur que nous voulons produire en créant ce service-là. Donc, je n'ai pas le sentiment qu'il est encore la déception. Pardon? Pardon? As-tu le sentiment que papa est encore la déception, que votre étude que les gens retiennent? Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là parce que il y a tellement de marques qu'il a laissées dans mon cœur, dans la maison. Même, tu vois, j'ai gardé cette chaise-là où il aimait s'asseoir. Maintenant qu'il n'est plus, ça me semble un vide. Un vide. Il est toujours là. Et dans la vie, par exemple, quand je rencontre des difficultés sur un domaine précis, ce qu'il aurait dit ou ce qu'il faisait me revient tout de suite et ça me relie à lui. Je dis, oh, quand il était là, il a fait ceci ou il aurait pu faire cela. Pour moi, il n'est pas parti. Il est parti parce que je ne le vois pas physiquement, mais il est resté dans mon cœur et dans ma tête. Donc, je ne pense pas qu'il soit parti. Il y avait la fin de ta question là que je... Que veux-tu que les gens retiennent? C'est difficile de dire que veulent les gens retiennent. Vous savez, les gens, leur pensée n'est pas toujours les nôtres. Mais ce que je voudrais, c'est savoir que nous nous sommes aimés, que nous avons pu vivre ensemble et on a voulu, je pense qu'on a essayé
de garder notre maison ouverte à tout le monde. Et pour ça, il y tenait. C'est dommage, j'aurais pu passer le message qu'il a laissé, mais c'est en étonne. Il a dit que il a été malade. C'est un message qu'il a envoyé à la famille. J'ai été malade, mais le Seigneur a voulu que je me relève. Mais je voudrais laisser un message à notre famille. Soyons unis. Et en étonne, il y a un mot émac. Émac, c'est pétrifié. C'est pétrifié, c'est une pâte qui est pétrifiée. Il dit qu'il voudrait que les gens de la famille vivent en amour pétrifié. Que chacun puisse apporter quelque chose à l'autre. Il y a toujours de l'amour et toujours de l'amour. Et il pense que c'est le message qu'il a à donner à la famille. Et que si jamais demain, il part plus tôt, mais qu'on ait en vue de continuer à vivre ce slogan-là. Amour, amour. Donc, je crois que c'est cette idée-là. Il a été un rassembleur dans la maison. Chaque fois qu'il a vu qu'il y avait un conflit, il a toujours volé au secours pour que la paix revienne et que les gens soient unis. Donc, je pense que si nous arrivons à faire retenir ce message d'amour, je pense qu'on aurait laissé. Voilà. Selon cela, quelle est ta plus grande gratitude après toutes ces années de vie? Gratitude vis-à-vis de lui. Comment te sens? Pardon? Comment te sens? Quelles sont tes gratitudes? Mes gratitudes, d'abord, c'est que le type s'est beaucoup attaché à sa famille. Et ceci depuis quand les enfants naissaient. Depuis la naissance des enfants, tu vois, contrairement à nos traditions africaines, il était plus mon babysitter qu'autre chose, très près de ses enfants. Et puis, dans la maison, c'était lui. Je dis dans nos conflits, c'était lui qui faisait toujours le premier pas. Toujours lui. Moi, j'aimais toujours partir. Mais il était toujours à chercher la réconciliation. Et comme j'étais unique, il s'est investi à faire connaître à ma famille qu'il n'était pas d'ailleurs, mais qu'il était un enfant de la maison. Il était plus près de mes parents, ma mère et les autres, même mes cousines. C'est lui, alors qu'ils étaient parfois un peu réticents, mais c'est toujours lui. Et puis il avait le souci, le jour de l'homélie du Père Ben, lors de notre mariage, il nous avait demandé d'être la maison qui accueille. Et il a voulu toujours mettre ça en pratique, être accueillant. Si vous passez ici, c'est toujours lui qui va me dire « Ah, j'espère qu'il y a quelque chose à manger là. Est-ce qu'on ne peut pas retenir tel à manger ?» C'était tellement si fréquent qu'un jour je lui avais même dit « Tu n'as qu'à marquer ici, restaurant, famille, nous, venez nombreux, tout est gratuit. » Ah oui. Et puis aussi, pour ça, pour la vie chrétienne aussi. Ces derniers temps, c'était lui qui était notre animateur de CVC. Il savait vraiment vous faire apprendre quelque chose. Je peux dire, il m'a appris à lire. Je n'aimais pas lire avant. Mais il avait une méthode. Il achète, il voit quelle tendance
me plaisait, il va acheter. Et quand il veut me faire comprendre quelque chose, il dit, je n'ai pas acheté pour que tu lises tout le livre. Je veux que tu lises seulement ces petites phrases-là. Et quand je reviendrai, on va discuter dessus. Bon, effectivement, quand je finissais de lire sa petite phrase, j'étais obligée de feuilleter aussi et de m'intéresser comme ça et de découvrir d'autres choses qui m'intéressaient. À la fin, j'ai appris à lire à travers lui. C'est lui qui m'a poussé à lire. Et même quand il regarde la télévision, s'il a vu quelque chose qui l'intéresse, il va m'attendre pour partager avec moi cette réflexion qu'il a eue au cours de telle ou telle émission qu'il a suivie. Et là, aujourd'hui, je ne sais plus avec qui je veux partager ce genre de choses. Il y a tellement de choses, cher enfant. Comme je disais là tout à l'heure, vraiment l'émission que nous faisons là, elle est un peu chevauchée, compte tenu des troubles même que moi-même je vis encore en ce moment-ci, mais qui est aussi un témoignage de montrer que vraiment on était unis. Parce que tu ne peux pas être troublé quand, à ce point, quand vous n'avez vraiment pas été ensemble. C'est plutôt un soulagement de voir que l'autre est parti. Mais ce n'est pas le cas ici. Tellement l'amour qui y a. Et à moi, mon grand maman, comment est-ce que tu résumerais tout ça? Je veux dire que c'est une marche. Les 60 ans ont été pour nous un pèlerinage qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses. La vie commune, la vie de piété, la vie sociale. C'est un pèlerinage et qu'il était bon de vivre à deux. De vivre seul ne m'aurait jamais permis de découvrir la beauté, la grandeur et la profondeur de la vie en tant que telle. Merci encore, merci pour ce temps accordé, maman Marie-Six Nomo Messina. Merci pour ce témoignage émouvant. Je montre que le mariage, un mariage fidèle, n'est pas une réussite humaine, mais un chemin de grâce. 60 ans de vie commune, c'est 60 ans de oui, répétés chaque jour, soutenus par la foi et par la tendresse de Dieu. Et aussi donc, à tous les couples qui nous regardent, nous avons ce très bel ouvrage, une autobiographie de Maman Marie-Six Nomo Messina, dont le titre est « De la souffrance à la compassion ». Mais avant cela, je voudrais terminer en posant une autre question pour Maman Marie-Six. Qu'est-ce qui vous a poussé à ouvrir l'orphelinat Mandala? C'est une action de grâce. Quand je vois le parcours que j'ai eu à mener, j'y ai trouvé vraiment un accompagnement de Dieu parce que n'eût été l'action de Dieu, je n'aurais jamais pu parcourir ce trajet. Et voyant donc sortir de cette dédale parce que c'est jalonné tellement de souffrance, mon enfance, que j'arrive au niveau social, je suis arrivée, j'ai dit que il faudrait marquer cela par un geste. Et étant donné que nous avons eu le même parcours, mon mari et moi, nous avons donc pensé à pouvoir aussi aider les autres.
Et je voudrais dire ici, le dernier même, comment on est arrivé à faire ça de façon réglementaire, parce qu'avant, on a commencé à aider comme ça à gauche, à droite, mais on n'a pas vu tellement l'efficacité de cela. Il a fallu que je vive un cas pathétique. Je travaillais à l'hôpital La Quintini. À l'époque, il n'y avait pas autant de cliniques que maintenant. L'hôpital La Quintini était vraiment une référence et qui recevait presque la totalité des gens venus de tous les coins du Cameroun. Je rencontre donc un enfant, une femme qu'on nous a évacuée là-bas qui venait de Mbanga suite à un accouchement difficile. Et nous y avons travaillé, le médecin et moi. On n'a pas pu la sauver, mais on a sauvé le bébé. Malheureusement, elle n'était pas accompagnée. Or, le rythme d'accouchement à l'hôpital La Quintini, à l'époque, c'était 35 à 40 accouchements en 24 heures. Wow. Et il n'y avait même pas parfois des lits ou des berceaux pour mettre et les accouchés et leur bébé. Voilà ce bébé qui n'est pas accompagné, qu'est-ce qu'on allait en faire? Je croyais qu'à l'époque, il y avait des orphelinats. Or, il n'y avait rien. Je demande à mes consoeurs qui étaient là. On me dit oui, le service social a l'habitude seulement de garder l'enfant à l'hôpital en attendant de trouver une famille d'accueil. Mais je voyais mal comment cet enfant serait encadré, puisque les équipes sont roulantes. Il n'y a pas de personnes stables. Comment cet enfant sera bien suivi? Bon, moi, faisant fi aux informations que mes collègues m'avaient données, j'ai porté mon enfant au service social pour aller demander. Et là-bas, effectivement, on a fait que me confirmer cette décision-là, qu'ils n'ont pas d'orphelinat, ils n'ont pas d'autre source que de garder l'enfant à l'hôpital. Il fallait que je retourne et on ne m'a même rien donné pour aller soigner mon enfant. Cela m'a fait très très mal. Je suis donc repartie, j'ai regroupé un peu quelques-unes de mes collègues. Nous avons essayé de sensibiliser l'une ou l'autre des personnes. On a créé un petit coin pour cet enfant. Nous lui avons acheté des habits et tout. Mais malgré tout, ça ne résolvait pas tellement le problème de l'enfant. Voilà donc, j'étais parfois obligée de m'y rendre ou de passer parfois un peu plus de temps que prévu pour cet enfant. Et je me rends à Yaoundé auprès de ma maman malade. Pour 2 jours, quand je reviens, mon enfant est mort. On n'a jamais pu m'expliquer les causes de la mort de cet enfant. Je vous assure, mon petit, ça m'a touché. Ça m'a fait mal. Et là, j'ai demandé à arrêter mon service pour commencer à faire du bénévolat. C'est comme ça donc que part d'abord mon idée de faire quelque chose. J'en parle à mon mari, bien qu'adhérent à cette idée, il était un peu sceptique. Il me dit que c'est un gros truc. Il faut d'abord qu'on y réfléchisse. Mais je vous dis que j'étais brûlée par l'esprit, l'idée de créer quelque chose. Je n'ai même pas attendu que notre réflexion mûrisse. J'ai demandé une retraite par anticipation. C'est comme ça que je vais abandonner petit à petit mon service pour commencer à travailler. Et j'en ai parlé à mon curé de l'époque qui était l'abbé Njewel, qui a trouvé ça génial et qui m'a donné un bureau à côté de son bureau à la cathédrale. C'est là où nous allons commencer nos activités. Et on a commencé en ambulatoire, aller de porte en porte, porter secours à des cas qui nous étaient signalés. Et je vous dis, comme il y avait un vide, il n'y avait pas de choses comme ça. Les enfants pleuvaient de partout. On ne savait plus comment gérer ce genre d'activité. Jusqu'au moment où on nous a donné
une maison gratuitement. À l'époque, c'était la famille Kadi qui m'avait donné à Bali une de leurs maisons pour commencer. Et après, nous sommes devenus à Bonamoussadi ici, où nous avons eu une maison aussi de Kansik, où on a pu continuer. Mais vraiment, c'était ça. Et nous nous sommes dit, c'était notre plus belle manière de dire merci au Seigneur et à tous ceux qui ont œuvré dans notre vie. Donc, comme je le disais tantôt, de la souffrance à la compassion, une fondatrice d'orphelinat témoigne. La fondatrice Maman Marie-Calise, Marie-Sixte Nombo ici. Alors, avant de conclure, nous allons faire le Seigneur, nous te confions tous les couples unis par ton amour et ceux qui vivent aujourd'hui la douleur de la séparation du village. Console leur cœur et brille en eux la lumière de ton Esprit Saint. Et rappelle-leur que l'amour vrai ne meurt jamais et continue de vivre en tout. Bénis nos familles, nos foyers et apprends-nous à aimer comme toi, fidèlement, humblement jusqu'au bout. Amen. Merci, Maman Marie-Calise. Marie-Sixte. Je ne sais pas pourquoi je mets Calise tout le temps. Maman Marie-Sixte, merci beaucoup pour ce témoignage. Tu nous montres que le mariage fidèle, un mariage fidèle, n'est pas une réussite humaine, un chemin de grâce. 60 ans de vie commune, 60 ans de oui répétés chaque jour, soutenus par la foi et la tendresse de Dieu. À tous les couples qui nous regardent, que votre amour soit patient, persévérant et animé par l'Esprit. Que le Seigneur console ceux qui pleurent, un époux, une épouse, un enfant, un proche, et qu'il fasse resplendir dans leur cœur la lumière de l'espérance. Merci d'avoir suivi ce moment d'amour et de mémoire. À très bientôt pour un nouveau témoignage sur la beauté du mariage et la fidélité à la promesse de Dieu. Au revoir et à bientôt. Ceci est posté. Je dis que il faudrait vraiment, on aurait mieux fait ça à une autre période. Mais là, mon fils, je n'étais pas tout à fait ça parce que je ne suis pas là. Ça aurait été mieux que l'esprit. Tu vois, moi-même, j'ai senti j'allais d'une idée à l'autre. Il n'y a pas eu une construction précise, ni. C'est bon le naturel aussi. C'est aussi bon le naturel. C'est ce naturel justement qui permet aux autres de comprendre que ce n'est pas une vidéo qui a été prévue. Ce n'est pas une vidéo qui a été écrite. Non. Cela vient réellement de ton expérience, de ton vécu, de ton ressenti. Ce ressenti-là même que chacun d'entre eux vit. Chacun d'entre eux vit dans ces moments et parfois ils pensent qu'ils sont les seuls à les vivre. Parfois ils se sentent défauts. Mais lorsqu'ils voient qu'une personne comme toi, maman, avec tout ce que tu as vécu, avec ton époux, avec vos enfants, dans la souffrance de ce deuil, de cette perte, prends le temps de leur dire, voici ce que j'ai vécu, voici ce que je vous conseille de faire. Ce ne sera pas tout le temps facile, mais sachez que si j'ai pu faire 60 ans, vous pourrez même en faire 70. Alors, restez dans l'espérance. Et c'est ce à quoi aussi Béthesde dit dimanche 29 du mois ordinaire de l'année JC, nous disait l'espérance. Elle nous parlait, également nous parlait de la persévérance dans la prière. Mais justement, non, ce n'est pas uniquement la persévérance dans la prière, mais c'est aussi la persévérance dans les actions.
la persévérance dans le mariage, la persévérance même dans les situations que nous traversons dans le mariage, la persévérance dans nos ambitions, dans les activités et comment on dit, dans ce que nous prenons comme initiative. Tu vois, sans vouloir te couper, le saint, j'ai compris que on ne naît pas saint. Du tout. Le saint se fabrique sur le tas. Bien sûr. Tu vois, à cause des expériences, je dis, notre mariage a été le plus tumultueux en violence, en infidélité, en d'autres choses, tu vois. Mais le fait, quand on traversait une épreuve, on sentait quand même qu'il y a amélioration. Ça peut durer 10 ans, 5 ans. Oui, Il y a une amélioration. il y a une amélioration. Et ceci nous demande d'abord de la patience, de la tolérance et de la foi. Mais pour avoir tout cela, il faut que ce soit basé sur un amour vrai, sans calcul. À partir du moment où on introduit, l'amour est incompatible avec calcul. Quand on commence à calculer, il n'y a plus d'amour. Parce que tu ne peux même pas mettre ce que tu fais sur un plateau de balance. Quand tu commences à dire, moi je fais toujours, toi tu ne fais jamais, moi je fais... Donc tu ne fais pas pour l'autre. Non, on ne calcule pas. L'amour est incompatible avec calcul. Chaque fois qu'on aime, on a toujours envie de faire plus pour frapper sur le cœur de l'autre. Tu veux le convaincre que tu l'aimes et que tu continues de l'aimer. Donc, tu produis plus. Mais si tu commences à dire, moi j'ai fait, lui n'a pas fait, moi j'ai fait, lui n'a pas fait, vous ne pouvez pas aller loin. C'est cette concurrence à vouloir, nous sommes en concurrence là, qui convaincra le plus l'autre qu'il l'aime, pour toujours sauvegarder notre amitié. Mais aujourd'hui, on cherche qui fait plus. Et puis, comme avec Dieu là, ce que j'apprends aussi, c'est que Dieu ne sait pas calculer. C'est un monsieur aussi qui n'aime pas le calcul. Il te dit toujours de donner. Même quand tu as un, il dit donne. Toi, tu demandes, mais si je donne, je n'en aurai pas. Il dit donne. Et quand tu as donné, il donne plus. Ah oui. La même chose avec Abraham. Il donne toujours plus. C'est en même temps là, quand tu essayes de supporter, bien sûr qu'il y a aussi, n'exagérons pas, nous ne sommes pas des saints, il y en a qui font vraiment pire, ou mènent l'autre à ne plus pouvoir supporter. Il y en a qui exagèrent. Mais quand c'est des choses encore supportables, tu vas voir que la réaction, l'autre va réagir même plus que ce que tu attendais. Je le voyais avec ton père quand il s'est lancé dans la violence et que moi, je n'ai jamais répondu dans la violence. C'est lui-même qui était le plus gêné. Tu liras ça à la fin de l'histoire. Donc on s'attend, lorsqu'il y a conflit, disons que il t'a trompé, il s'attend à ce que tu réagisses. Oh, et là-dessus, on en a discuté. Je lui disais toujours, moi, je n'irai jamais aimer quelqu'un, un homme, parce que tu m'as été infidèle. Le péché reste péché. Ah ouais. Si vraiment que je considère l'infidélité comme infidélité, je n'utiliserai pas l'infidélité pour me venger. Hein? Sinon, j'ai cherché une occasion pour me justifier. Hein? Si c'est mauvais, c'est mauvais. Je continuerai à te dire que c'est mauvais, mais moi, je ne le ferai jamais. Jamais. Et il me disait que cette façon de dire l'a toujours beaucoup frappé. Et ça le rendait malade chaque fois qu'il se retrouvait dans cette situation-là. Je dis non. Je veux aimer parce que la personne me plaît, mais pas parce que je veux me venger. Hein? Non.
Et généralement, nous les hommes, nous, dans le domaine affectif là, nous croyons que si l'autre a été infidèle, il faut que toi aussi tu sois fidèle. Je ne vois pas en quoi ça nous avance. Nous, on devient saints et chacun de nous est appelé à sanctifier l'autre. Parce que tu vas voir que quand l'autre pose un acte honorable, ça te, je dirais quoi, ça te rend fier. Mais tu ne peux pas être que consommateur de fierté de l'acte de l'autre. Toi aussi, tu voudrais un jour que lui aussi soit fier. Et c'est ça qui l'attache aussi à toi. Bon, mais tu sais, la philosophie de notre monde actuel, de courir derrière les choses, ça nous rend esclaves et ça nous détruit. Ce n'est pas la chaussure que je porte qui me donne la valeur de ce que je suis. Ce n'est pas parce que je conduis telle voiture qui me donne une certaine valeur. Moi-même, en tant qu'individu, je suis déjà une valeur en tant que créature divine. Donc, le matériel n'ajoute rien à ma valeur intrinsèque. Au contraire, ça peut dévaluer cette valeur-là. Parce qu'on en devient esclave. Et je vois ça aide aussi. Par exemple, quand mon mari a perdu son travail, il m'a témoigné sa gratitude en disant le fait que je me suis adaptée à notre nouvelle vie. Bon, on était obligé de quitter les maisons de fonction où on avait tout le luxe nécessaire pour aller vivre. Lui croyait que je n'allais jamais m'habituer à les petites maisons que nous allions avoir après. Il était anxieux, mais la façon dont je l'ai accompagné là-dedans, il dit que ça a été pour lui une force. Et que même, tu vois, il croyait que certaines femmes n'obéissent qu'à des hommes riches, à des hommes quand ils sont en fonction. Mais de voir qu'il a continué à garder sa place, ça l'a beaucoup aidé, quoi. C'est lui-même qui a même raconté ça. Et du coup, quand on a fait ton père est venu ici, nous avons fait les 60 ans. On lui demande, dis-nous le petit nom que tu as donné à ta femme. C'est comme tu aimes l'appeler. Il dit, je l'appelle ma femme sur mesure. Que Dieu m'a donné. Parce que vraiment, elle est à la mesure de tout. Mesure même physique, nous sommes à peu près même taille. Mesure au niveau de la conception de la vie. Je pense que Dieu m'a donné ce que je voulais. Une femme sur mesure. Parce que vraiment, vous voyez, je pense que la société devrait, je regrette, parce que quand je travaillais à la maison de la femme, j'avais créé une unité de formation avant le mariage. Il y avait 2 prêtres, 2 médecins, 2 juristes, les hommes comment on appelle ça, les droits de l'homme, des 2 couples, et puis il y avait là aussi des gens qui venaient témoigner. Et j'avais fait un contrat avec 3 mairies qui devaient célébrer le mariage. Je leur disais de nous envoyer les couples qui étaient partis faire des déclarations, des annonces de mariage, de venir suivre ces cours-là avant leur mariage. Ils étaient contents, les mères. Et les femmes même étaient contentes de suivre ces cours-là. Parce que je me disais, il y a parfois, c'est de l'ignorance. Si on n'est pas formé... Formé au mariage, on ne fera pas long feu. Et je regrette aussi que l'Église même ne nous aide plus tellement par la brièveté de la préparation. Parce qu'il y a des gens qui viennent
avec une date déjà. Et on prend cela un peu à la légère. On peut vraiment mettre l'accent sur ça. Non, ils connaissent. L'Église connaît la place qu'occupe un couple. C'est, le socle où naissent toutes les autres vocations. Si ce socle n'est pas bien formé, tout ce qui va naître de là ne sera pas bien. Donc, autant vaut donc lui consacrer le sérieux de l'importance nécessaire pour sa formation. C'est pas à nous de venir dire à l'église, bon, moi je veux me marier dans 2 jours, et puis moi je veux voyager dans 4 jours. Tu renvoies. Ça, c'est nous faciliter la tâche pour nous la compliquer plus tard. On ne se marie pas pour la cérémonie, parce qu'on veut aller à l'église. Mais on se marie pour obtenir une grâce qu'on appelle les grâces d'État. Ce sont ces grâces-là qui vont nous accompagner. Là, nous devons tous réfléchir, que ce soit le civil, le religieux, même le traditionnel. Ouais, j'ai signalé là comment les mamans aujourd'hui ne mettent plus dans la tête que le mariage est indissoluble. L'Église même qui facilite maintenant les formations à la légère, ce n'est pas en 2-3 entretiens que nous allons aborder des sujets sérieux. Hein. Maintenant même aussi la société elle-même qui facilite même ce genre de choses. Parce qu'il suffit... Non, nous devons réviser tout ça. Réviser. Ah, tu n'avais pas encore fini. Je n'ai pas encore fini.